ce moment, je suis en plein dans les castings. On a envoyé des demandes pour trouver des enfants pour jouer dans du cobu. On a reçu plus de 5000 mails. Dernièrement, tous les samedis, je faisais passer des castings à des enfants. Et n'avais de cesse de leur dire, mais ça c'est valable pour les enfants, mais c'est peut-être valable pour les adultes aussi, de ne pas parler trop vite, c'est-à-dire de ne pas se débarrasser de son texte, de prendre son temps. C'est super important. Parce que je leur disais à chaque fois, mais qu'est-ce que tu as un truc à faire après? Tu dois prendre un TGV? Non, on est là pour toi, on est là pour t'écouter. Donc prends ton temps, installe ton personnage et surtout prends du plaisir à jouer. Je dois être convaincu. Et je leur disais, je ne vais pas prendre de comédiens, d'enfants comédiens, qui jouent d'une manière artificielle. Et dès que j'entends cette musique, cette fausse musique, cette chanson qu'ils ont, ça me fait mal aux oreilles, j'ai les oreilles qui saignent. Donc le conseil que je leur donnais, et qu'on peut peut-être donner à des apprentis comédiens quand ils passent des castings, c'est essayer de trouver la justesse absolue et surtout de se mettre dans la situation et de prendre du plaisir à faire ça. Alors évidemment, il y a le stress, il y a le trac, mais il faut pouvoir se servir de ça d'une manière positive. Et moi, j'ai une super anecdote de Patrick Bruel. Parce que j'ai passé un jour un casting pour lui, pour un de ses clips, Les Amants de Saint-Jean. C'était Gilles Paquet-Brenner qui réalisait. Et je suis arrivée, c'était Patrick qui m'avait repérée et qui m'avait dit de passer le casting. Et j'avais été très mauvaise. Et j'avais pas été prise par le réalisateur. Et il m'a rattrapée. C'est lui qui a dit fais-moi confiance, elle est super et tout ça, donc il m'a rattrapée. Et après, il m'a raconté ça parce qu'il a assisté au casting. Et il m'a dit vraiment, il faut que je te dise quelque chose. C'était très précieux ce conseil, il m'a vraiment aidé, donc je le transmets à chaque fois. Il m'a dit sache que quand tu arrives à un casting, tu as un réalisateur, des producteurs, ils sont stressés parce qu'ils n'ont pas trouvé leur actrice. Et il faut absolument qu'ils trouvent cette fille qui est comme ci, comme ça, solaire, pétillante, dense, provocante, tout ce qui va qualifier le personnage. Et ils sont stressés parce qu'ils ne l'ont pas trouvé. Donc toi, si tu arrives stressé et que tu ne les écoutes pas, et que c'est encore pire. Exactement. C'est ce que j'avais fait ce jour-là. Il m'a dit, il faut que tu arrives en disant, de quoi vous avez besoin? Vous avez besoin de ça, ça, ça. Ok, les gars, vous inquiétez pas, je suis là. C'est-à-dire que tu dois, toi, les rassurer de dire, arrêtez, ne stressez plus, je suis là. Ça inverse totalement, et c'est lui qui m'avait donné ce conseil-là, je l'ai souvent entendu, parce que, ok, ça rejoint un peu ce que tu viens de dire. Complètement. C'est de se détendre, mais pourquoi? C'est de comprendre qu'eux aussi, ils sont stressés. Tant qu'ils n'ont pas trouvé leur perle rare. On est en demande. Donc, voilà. Donc si toi tu stresses, eux, ils ne vont pas te rassurer. Bah oui, on est en demande, donc ils ont quelque chose qu'on veut. Donc au contraire, c'est eux qui devraient être rassurés. C'est facile à dire, hein, voilà. Mais ça va très vite quand on a l'habitude et quand on a le regard aiguisé. Quand quelqu'un rentre dans une pièce pour un rôle, dans ma tête, j'ai déjà presque fait mon choix. Parce qu'il y a un langage corporel, parce qu'il y a... Souvent, j'ai vu arriver des enfants qui étaient physiquement parfaits, qui convenaient parfaitement au personnage et qui malheureusement jouaient mal. Et là, mais c'est une souffrance terrible. Et quand les deux, quand ça fonctionne, c'est génial. Je me rappelle avoir vu un enfant rentrer dans la pièce et je priais intérieurement en me disant pourvu qu'il joue bien. Et il se trouve qu'il jouait bien. Donc c'était génial.